Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 5 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Tant de tribulations, tant de transformations. Amen. Alors, notre texte se trouve dans 1 Roi 17, le verset 8. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Lève-toi, va à Sérepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je puisse boire. Elle alla chercher de l'eau. Il l'appela de nouveau et lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alors, dans des temps de difficultés, très souvent, on est avare. Amen. On cache ce qu'on a, on ne veut pas le partager. Souvent, c'est la peur. Souvent, c'est l'attitude de cœur. C'est souvent les moyens de défense que l'être humain utilise pour sa protection. Et ce texte nous présente la situation de Élie, qui au fait a quitté la région d'Israël et a marché jusqu'à Sérepta pour se faire nourrir par une femme de la localité de Sidon. Dans Luc 4, la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Dieu a envoyé Élie à Sérepta. C'est quand même une longue marche, je ne sais pas combien, est-ce que c'est une marche de 2 heures, de 4 heures de marche, on ne sait pas, mais il était affamé, le prophète. Et il fallait qu'il marche jusqu'à cet endroit-là pour pouvoir se nourrir. C'est l'endroit que Dieu lui a indiqué. C'est la nourriture de cette femme-là que Dieu voulait pour Élie. Dans Luc 4, le verset 25, voilà ce qui est dit. C'est dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville
et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alors, le Seigneur nous présente un fait ici. Ce n'est pas la nourriture qui a manqué en Israël dans le temps de la famine. Ce n'est pas les veuves non plus. Et au temps de Naaman, ce n'était pas des lépreux qui manquaient pour être guéris. Il y en avait en Israël plein de lépreux qui ne désiraient que le toucher de Dieu afin de sortir de là. Mais la main de Dieu ne s'est pas levée pour les guérir. Et Élie le prophète a dû faire des kilomètres pour arriver à Sérepta afin d'être nourri. Alors que Dieu avait plein de veuves en Israël. Mais il devait arriver à Sérepta. Alors, dans les temps de tribulation, c'est aussi des temps de transformation. Transformation de notre propre personne avant tout. Parce que si toi-même, tu n'es pas transformé, tu ne pourras pas aller de l'avant. Parce que qui dit tribulation, dit dureté, dit adversité, dit épreuve. Et souvent dans ces moments-là, on a besoin d'une force supplémentaire afin d'avancer dans ce que Dieu a pour nous. Et le texte de 1 Roi nous raconte la démarche d'Élie. Quand il est arrivé à Sérepta, il a d'abord demandé de l'eau. Amen. La femme lui a donné de l'eau. Normal aussi, il a marché. Il avait soif. Deuxième approche, il lui dit de lui donner à manger. Comment entendez? Je vais tourner ma page. Deuxième approche, il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Il n'a pas demandé dans une assiette, il n'a pas demandé, il dit, dans ta main, apporte-moi un morceau de pain. Il cherchait quelque chose de cette femme-là avant de lui donner la parole que Dieu avait pour elle. Il cherchait quelque chose. Et elle a expliqué. Il l'a trouvée dehors, elle était en train de ramasser du bois. Alors que Élie était en Israël, Dieu connaissait le besoin de cette femme-là. Il savait qu'elle était à sa dernière ressource pour manger. Mais il savait aussi qu'elle avait un cœur généreux. Et par-dessus tout, elle avait la crainte de Dieu. C'est ça que Dieu m'a donné, 23-17. Alors que je tente de préparer cette leçon, il m'a donné le 23-17. La crainte de Dieu. Le type de foi qui est teinté de la crainte de Dieu. La foi qui fait que on s'oublie et on laisse Dieu en premier. Nos besoins ne comptent pas. Ce que nous vivons n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Et Dieu dit, dans ce temps où nous nous trouvons, c'est ce type de foi-là qui va faire avancer l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie. C'est ce type de foi-là, le 23-17, qui va générer l'huile dont tu as besoin pour pouvoir remplir ton vase. Parce que tu as besoin d'huile. Tu as besoin, au fait, d'énergie. Tu as besoin de pouvoir accomplir ce que Dieu t'appelle à faire dans ce temps d'adversité. Et tout est mis en branle
pour opposer le plan de Dieu. Alors, on peut penser que c'est quelque chose de juste en communauté, en groupe, mais l'opposition commence d'abord de manière individuelle, avant de se répandre sur tout le groupe. Et là où tu es, ta relation avec Dieu, avant d'être une relation des enfants de Dieu, c'est une relation individuelle entre Dieu et toi, une relation d'intimité entre Dieu et toi. Tu as besoin de bâtir cette relation-là, coûte que coûte, malgré tout ce que tu subirais ou bien tout ce par quoi tu passes, tu es appelé à bâtir cette relation. Et dans 1 Timothée 2, le verset 10, dans 1 Timothée 2, excusez-moi, le verset 10, c'est dit: « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » On est appelé à se parer de bonnes œuvres. Ici, Paul parle aux femmes, c'était ces femmes-là qui passaient leur temps à s'occuper de leur beauté extérieure, etc., etc. Et puis, Paul leur donne le conseil pour dire, non, non, non. Préparez-vous plutôt dans le sens de répandre les œuvres de Dieu autour de vous. Et je vous encourage à aller lire Proverbe 31, parlant de la femme vertueuse. La Bible dit, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle est toujours en train de travailler. C'est-à-dire, en train de placer les actions pour Dieu. Ça peut être un travail physique, mais travailler devant Dieu, c'est prier, c'est lire la Bible, c'est bénir les autres, c'est visiter les veuves, les malades et tout, et puis voilà, pour voir aux besoins des uns et des autres, ça c'est travailler pour Dieu. Et nous sommes encouragés, plutôt que de nous laisser distraire, nous sommes encouragés à placer des actions qui vont compter pour l'éternité. Et dans Job 28, Job c'est avant les psaumes, dans Job 28, au verset 28, c'est dit, « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Donc dans ce temps où nous nous trouvons, nous sommes appelés à craindre Dieu, comme Dieu nous l'a donné, le 23, 17. Et qui dit crainte de Dieu, dit sagesse. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux-là qui veulent craindre Dieu reçoivent de la sagesse. Ils sont au début de la sagesse. Parce que s'il y a une chose qu'un être humain doit avoir comme trésor en lui, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te pousse à aller dans une direction, de te retenir de certaines choses, de t'abstenir de certaines paroles. C'est ça la crainte de Dieu. Et elle t'amène à la fin de pouvoir t'unir à Dieu et de marcher dans ce qu'il a pour toi. Dans ce qui est déjà tracé pour toi. C'est ça la crainte de Dieu. Et Dieu nous dit que s'il y a un trésor qu'on devrait tous chercher dans ce temps où nous nous trouvons, c'est bien le 23-17 dans la concordance grecque.
la crainte qui fait que Dieu avant tout, lui d'abord, et tout le reste après. Cette crainte qui fait que tant que tu n'as pas entendu Dieu, tu n'avances pas, tu restes à ta position. Et c'est cette crainte-là qui va générer les bénédictions de Dieu sur ta vie. Et quand je parle de bénédictions, je ne parle pas forcément de bénédictions matérielles. Ça va générer la direction de Dieu. Élie était un homme qui craignait Dieu. Et parce qu'il craignait Dieu, Dieu l'a connecté aussi à quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. N'oublions pas que Élie était un prophète. Et la Bible nous dit, ça faisait 3 ans, 6 mois qu'il n'avait pas plu. Et c'est Élie qui avait déclaré le temps d'adversité dans le pays. La bouche d'Élie l'a déclaré par la puissance de Dieu. Alors, maintenant, Élie a besoin de manger. Qu'est-ce que les gens disaient d'Élie? Qu'est-ce que les gens disaient de son Dieu? On ne sait pas, mais Dieu sait. Alors il a dit à Élie, vas-y en direction de Sérepta. Ne reste pas ici pour manger. Vas-y là-bas, il dit, j'ai ordonné à une veuve là-bas, elle prendra soin de toi. Alors, peu importe ce par quoi tu passeras dans ces temps de tribulation que la terre va traverser, sache que l'Éternel ne te laissera pas tomber tant et aussi longtemps que dans ta vie tu appliques le 23-17. Tant et aussi longtemps. Il ne te laissera pas. Il sera à ta protection. Il enverra les anges te garder. Si tu manques de l'eau, il te donnera à boire. Tu ne manqueras pas de vêtements. Tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est ta force. Parce que tu as fait de lui ton Seigneur. Alors, il sera ton abri. Il sera ta protection dans ces moments de difficulté, dans ces moments de détresse. Et dans Siracide 1, parce que nous n'avons pas lu le Siracide. Siracide, vous pouvez le taper en ligne, n'est-ce pas? Dans Siracide 1, le verset 22, c'est dit, « Une irritation injuste ne pourra se justifier, car le mouvement de celui qui s'irrite l'entraîne à sa perte. Jusqu'au bon moment, l'homme patient tiendra bon, et ensuite la joie lui sera rendue. Jusqu'au bon moment, il gardera pour lui ses pensées. Les lèvres de la foule diront son intelligence. Jusqu'au bon moment. Il ne se pressera pas de parler. Et le Seigneur, il m'a donné le 23-17, parlant de la femme, la veuve de Sérepta. Parce qu'au fait, j'étais en train de méditer. Amen. J'étais dans mon temps de prière et puis le Seigneur m'a envoyé le texte que je devais apporter. Et j'étais en train de méditer sur l'attitude de cœur de cette femme. J'ai trouvé exceptionnel qu'elle avait un fils, il lui manquait un tout petit peu de farine, mais quand même, elle a trouvé bon de donner à manger aux serviteurs de Dieu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'étais en train de méditer là-dessus quand le Seigneur m'a donné le 23-17. Il m'a dit, au-delà de sa générosité, ce qu'elle avait de très cher, c'est la crainte de Dieu. Elle craignait tellement Dieu. Elle avait tellement un respect pour Dieu. Une révérence pour ce Dieu-là, que même dans son attitude de veuve, de mépriser, elle préférait mettre Dieu en premier. Donc, quand le serviteur de Dieu est venu vers elle, elle n'a pas eu de mauvaises pensées. Elle a tout simplement obéi. Et la surprise l'attendait à la fin, parce qu'elle ne savait pas.
La surprise l'attendait. Dieu a multiplié. Élie peut-être savait quand il quittait Israël de ce que Dieu allait faire. Mais elle ne savait pas. Elle savait tout simplement qu'elle avait un visiteur qui était là. Elle lui a donné de l'eau. Et maintenant, il fallait qu'elle prépare une galette pour lui. Et Dieu avait prévu de récompenser l'attitude de cette femme. C'est-à-dire la crainte qu'elle avait de ce Dieu créateur. Voilà la raison pour laquelle ce n'est pas une veuve en Israël qui a eu ce rôle de bénir Élie. Parce qu'elle n'avait pas la crainte de Dieu. Parce qu'elles ont méprisé l'Éternel des armées. Parce que ils étaient les descendants d'Abraham et ils étaient environnés de cet orgueil-là. Ils étaient tournés vers d'autres dieux, les Baals, les Astartés. Israël était dans une situation de rébellion. Quand Élie a prononcé la parole, Israël s'était détourné de Dieu. Rappelons-nous le temps où Élie a dû égorger les prophètes de Baal. C'était dans ces temps-là de grande rébellion, d'opposition à Dieu, parce que ce sont leurs comportements qui a fait que la terre était polluée. Israël était pollué. La gloire de Dieu ne se manifestait plus. La main de Dieu s'était retirée. Et les faux prophètes dominaient partout. Le mal était répandu, c'était à outrance. Et Dieu n'était plus là au milieu d'eux. Et on ne sait pas qu'est-ce que ces femmes-là murmuraient dans leur cœur. Mais à Élie, Dieu a dit, vas-y à Sarepta. De crainte à Dieu à crainte à Dieu, lui craignait Dieu, elle aussi elle craignait Dieu, Dieu les a nourris. Il a pris soin de ces 3 personnes-là dans un temps de grande famine, dans un temps de détresse. Et dans Siracide 1, le verset 23, c'est dit, jusqu'au bon moment, l'homme patient tiendra bon. Jusqu'au bon moment. Elle avait ce caractère de patiente. Jusqu'au bon moment, il gardera pour lui ses pensées. Elle avait exercé de l'hospitalité. Quelles étaient ses pensées? C'est Dieu seul qui sait. Mais toujours est-il que c'est elle qui a eu la grâce de loger l'homme de Dieu. Dieu est allé jusqu'à Sarepta parce que son regard se promène sur toute la terre pour savoir qui il va bénir. Parce que la Bible dit, à tous les jours, Dieu se lève et il cherche qui, lui l'Éternel, va bénir sur la terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il cherche la personne que lui, il va bénir. Voilà le Dieu que nous servons. Ce Dieu miséricordieux et bon. Voilà le Dieu qui est ton Dieu. Il est donc très important de faire attention dans tes comportements, dans tes pensées, dans ce que tu fais, mais surtout, très très important, de pratiquer le 23-17. La crainte de Dieu. Tu ne peux pas aller loin si tu ne l'as pas. Si tu méprises celui-là qui t'a tout donné. Je terminerai en lisant Proverbe, parlant de la crainte de Dieu. Je terminerai par lire le texte de Proverbe. C'est dit, Proverbe 1, le verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux.
Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Amen. Donc la crainte de Dieu nous pousse à poser des actions agréables à Dieu et nous donne de nous retenir d'autres types d'actions, de nous retenir dans nos paroles, de nous retenir dans les pensées qui traversent notre esprit. On est appelé à chasser toutes ces pensées-là qui ne sont pas de Dieu. Et Dieu est celui-là qui honore la foi de ses enfants. Et il te dit, tu as besoin d'avoir ce type de foi-là. Le type de foi de la femme de Sarepta, le type de foi qui, au fait, provient de la crainte de Dieu, ce crainte mêlée de respect, de révérence, et lui, l'Éternel, te donnera d'arriver au bout. Il te donnera d'avoir la victoire et d'atteindre la ligne d'arrivée. Ne dis pas, on est en famille, on va faire ceci. On est en groupe, on va faire ceci. Non, c'est une relation entre Dieu et toi. C'est une crainte qui s'exerce entre toi pour ton Dieu. C'est une crainte qui s'exerce de toi à ton Dieu. C'est pas le groupe, c'est pas l'assemblée, c'est pas la famille, c'est toi qui a une révérence envers Dieu. Et Dieu te le rendra. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Amen.